L'entraîneur de boxe Mohamed Chawa montre une photo de la jeune Iman Khelif. Il soutient que la boxeuse algérienne a travaillé dur pour arriver à ce niveau. La tempête qui l'entoure a éclaté après que son adversaire italienne, Angela Carini, s'est retirée de leur combat en huitième de finale après 46 secondes durant lesquelles elle a subi une avalanche de coups de poing. Chawa affirme qu'Iman a ressenti l'impact de la controverse. Iman se connaît, mais il y a des questions dans sa tête et elle se demande pourquoi moi. Elle a été très touchée par cela, elle a finalement été entraînée dans cette campagne, mais elle leur a donné une leçon d'éthique et de sport. Lundi, la Fédération internationale de boxe a déclaré que Khelif et la boxeuse taïwanaise Lin Yuting ont été disqualifiés des championnats du monde de 2023 après qu'un test des chromosomes sexuels les a déclarés inéligibles. Le comité international olympique, qui a autorisé les deux pugilistes à combattre au JO, affirme que les tests génétiques imposés à Khelif et Lin n'ont pas suivi la procédure régulière. We have two boxers who are born as women. Nous avons deux boxeuses qui sont nées en tant que femmes, qui ont été élevées en tant que femmes, A passport as a woman. qui ont un passeport en tant que femmes et qui ont concouru pendant de nombreuses années en tant que femmes. Woman. And this is the clear definition. Et c'est la définition claire d'une femme. Il n'y a jamais eu aucun doute sur le fait qu'elles étaient des femmes. Being a woman. Le CIO affirme que l'IBA est une organisation discréditée, embourbée dans l'opacité financière et compromise par des liens avec les dirigeants russes. L'IBA maintient qu'elle a agi pour protéger les boxeuses. Minky Worden de Human Rights Watch estime triste de voir cette question devenir un sujet d'actualité à Paris. Pendant de nombreuses décennies, les femmes et les athlètes en particulier ont fait l'objet d'un examen minutieux en ce qui concerne leur apparence. Et je pense que nous avons vu les abus en ligne, y compris par des acteurs étatiques, de ces femmes qui essaient simplement de concourir pour leur pays. C'est choquant et sans précédent. L'Algérienne est victime de certains messages haineux sur les réseaux sociaux. Une haute responsable du CIO, Christy Burrows, a déposé plainte pour cyberharcèlement et une enquête a été ouverte selon le parquet de Paris. En attendant, sur le ring, Iman continue de performer, se qualifiant pour la finale de sa catégorie prévue vendredi face à la chinoise Yang Liu.